Nous avons convié les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet des ministères de l'administration sénégalaise, mais également un certain nombre de directeurs généraux et des services importants dans notre pays pour vraiment échanger sur la nouvelle vision de Sénégal numérique, échanger un peu sur comment nous devons travailler de manière pragmatique pour vraiment garantir à l'administration une transformation digitale conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Macky Sall. Nous avons débuté l'atelier effectivement par la définition de toutes ces notions liées au numérique, au digital, à la transformation digitale, pour que tout le monde ait la même compréhension. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de difficultés entre vraiment tous ces termes qui ne veulent pas dire la même chose. Donc transformer digitalement une administration, c'est vraiment repenser la manière de fonctionner de l'administration. Et c'est vraiment mettre au cœur la qualité de service, l'usager que nous devons servir au niveau de l'administration et vraiment trouver les meilleures méthodes, les meilleurs outils pour délivrer un service de qualité. Et c'est là où la technologie à la fin intervient pour apporter des services en ligne qui sont hébergés dans des plateformes numériques. Alors d'abord par cette sensibilisation que nous avons commencé, d'abord par le lancement de la marque, ensuite par l'atelier des décideurs, pour que vraiment nous puissions tous parler le même langage, pour que l'administration ait le même objectif par rapport à la transformation digitale. Parce que si nous voulons transformer efficacement l'administration sénégalaise, il va falloir avoir une démarche collective au sein de l'administration, qu'on puisse éliminer les CEO. Et je pense que le président de la République, en créant Sénégal numérique, en lui confiant la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de l'État, donc nous pourrons garantir vraiment ce décloisonnement et réussir à faire travailler les administrations et à mutualiser vraiment nos efforts, à partager nos infrastructures numériques, à faire des économies d'échelle sur tous ces projets informatiques que l'État déroule. Donc c'est ça vraiment le sens de notre présence aujourd'hui sur le marché. Et vraiment Sénégal numérique compte travailler avec une cible principale, l'administration, mais également s'ouvrir au secteur privé. Alors c'est ces difficultés-là que nous voulons aujourd'hui gérer, parce que nous savons tous que vraiment on a des difficultés déjà dans la compréhension de ce que c'est la transformation digitale. On a également parfois des ressources qui ne sont pas suffisantes dans les administrations pour gérer cette transformation digitale. Et vraiment grâce à Sénégal numérique, nous pouvons en tout cas être délégataires de ce service de transformation digitale dans ces structures publiques pour leur permettre d'aller vite, mais surtout de se concentrer sur leur activité principale. C'est un des enjeux de la transformation digitale, donc la sécurisation des données. Donc la cybersécurité est une partie intégrante de la transformation digitale. Si nous arrivons à digitaliser nos procédures, si nous arrivons vraiment à digitaliser notre administration, l'enjeu sera également de pouvoir sécuriser ces données. Et je pense que si chaque administration veut gérer cette sécurisation, il sera extrêmement difficile pour elle de pouvoir vraiment garantir une sécurité optimale. Donc il va falloir une structure comme Sénégal numérique qui est outillée donc, en termes de technologie, qui est outillée en termes de ressources humaines sur la question pour vraiment garantir
non seulement une mutualisation de ces données, mais aussi la sécurisation de ces données, que ces données ne soient pas d'abord hébergées à l'étranger, que ces données soient hébergées chez nous et que nos ingénieurs puissent en garantir la sécurité et que vraiment ce soit des ressources bien protégées donc par les services de Sénégal numérique. Sur le courrier, nous avons une plateforme que nous avons déjà mise en place, voilà, qui s'appelle SIGEC, donc que nous avons déjà déployé dans la plupart des administrations publiques. Donc aujourd'hui, pour gérer son courrier, le directeur général, le ministre, en tout cas le responsable de la structure, peut utiliser cette plateforme qui est en ligne et vraiment imputer son courrier, suivre le courrier sans pour autant quand même qu'on puisse utiliser le papier. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Et notre volonté, c'est d'aller encore plus loin donc, par rapport à ce courrier-là, que vraiment qu'on arrive à faire adopter donc, le mail comme étant l'instrument principal de communication entre les administrations au lieu d'utiliser le courrier physique. Je pense que cette nouvelle étape garantira encore à notre administration donc, une gestion beaucoup plus efficace de sa relation interne, mais également de la relation entre l'administration et les usagers du service public. Oui, tout à fait. Donc la dématérialisation, effectivement, c'est le fait de pouvoir vraiment éliminer tout le circuit papier, physique, donc dans les procédures et les faire, en tout cas, faire ce circuit entièrement en ligne et que l'usager, à travers une plateforme accessible sur Internet, puisse faire sa démarche sans pour autant se déplacer dans les différentes administrations. Et ce sont des enjeux majeurs, parce qu'il faut comprendre enjeu comme quelque chose qui est en jeu, quelque chose qui lorsqu'il ne survient pas, quel est l'impact? Si aujourd'hui l'administration n'est pas transformée, quelles sont les conséquences? Si l'administration est transformée, quels sont aussi les résultats auxquels on va aboutir? Donc ce sont des enjeux majeurs, parce que si l'administration n'est pas transformée, elle ne sera pas en mesure de se hisser à la hauteur des enjeux de l'heure. Aujourd'hui, on parle de PSE, ce qui est le plan de la référence de toutes nos politiques publiques. Et dans le PSE, l'administration, la modernisation de l'administration est une réforme phare. Et pour réformer l'administration, l'une des passages, l'une des voies les plus appropriées, pour ne pas dire la voie royale, c'est la transformation digitale. Parce que le digital, c'est le support à partir duquel l'administration touche les intérêts des citoyens, les intérêts des usagers. Donc c'est extrêmement important pour l'administration, pour s'y hisser à la hauteur des enjeux, de subir cette transformation, d'être en compatibilité avec son environnement pour pouvoir répondre aux aspirations des usagers. Si je prends l'exemple du ministère de la fonction publique, il nous arrivait d'avoir des milliers d'actes qui devaient, parce que ces actes administratifs, ce sont les actes qui sont pris et qui ponctuent la carrière des agents de l'État et qui ont souvent une incidence financière. Maintenant, avec la transformation digitale, nous sommes à une étape de signature numérique à la place de la signature manuscrite. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique peut signer en un clic 1000 actes. Vous imaginez, et ça a un impact extrêmement important sur la préservation et la consolidation d'un climat social apaisé.